Chers amis de KTO, bienvenue en direct de la basilique Saint-Pierre de Rome. Nous allons participer à l'Eucharistie en ce 4e jour des Novendiales, cette neuvaine de prière, de suffrage, de prière pour le repos de l'âme de notre pape François. La célébration est présidée par le cardinal Mauro Gambetti, l'archiprêtre de la basilique Saint-Pierre.
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, Frères et sœurs, nous sommes réunis autour de l'autel du Seigneur, édifié sur le lieu de la confession de l'apôtre Pierre, pour célébrer l'Eucharistie en suffrage de notre cher pape François, pour rendre grâce pour lui. De façon particulière aujourd'hui, les 4 basiliques majeures de Rome sont représentées ici: Saint-Pierre, Saint-Jean du Latran, Sainte-Marie Majeure et Saint-Paul hors les murs, que le pape François a tant aimé. Il y a prié, célébré et enseigné. Nous confions son âme bénie à la miséricorde et à la tendresse de Dieu le Père, dans la certitude que du ciel, il continue à intercéder pour chacun d'entre nous. Pour célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos péchés. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Prions. Ô Dieu, pasteur éternel des âmes, tourne le regard vers le peuple qui te supplie et concède à ton serviteur, le pape François, qui a présidé ton Église dans la charité, de partager avec le troupeau que tu lui as confié la récompense promise aux ministres fidèles de l'Évangile. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui.
Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui, par son nom, reçoit le pardon de ses péchés. Verbum Domini. Nous allons maintenant prier avec le psaume 88. Je chanterai pour toujours l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur sans fin je le chante. Sa fidélité je l'annonce d'âge en âge. Par ma bouche j'annoncerai sa fidélité. Je l'ai dit, c'est un amour bâti pour toujours. Seigneur, ta fidélité est plus stable que les cieux. Les cieux racontent tes merveilles, Seigneur, ta fidélité dans l'assemblée des saints. Parmi tous les saints, Dieu est redoutable, plus terrible que tous ceux qui l'environnent. Seigneur Dieu de l'univers, qui est comme toi? Seigneur puissant, que ta fidélité environne.
Alléluia, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le règne préparé pour vous depuis la création du monde. Alléluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Mateo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus dit à ses disciples: Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé par le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-là au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Allora egli risponderà loro: In verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Verbum Domini.
Nous allons maintenant entendre l'homélie du cardinal Mauro Mamberti, le vicaire général de la Cité du Vatican. Le passage de l'Évangile est bien connu, une scène grandiose à caractère universaliste. Tous les peuples qui vivent ensemble dans l'unique champ qu'est le monde sont rassemblés devant le Fils de l'homme, assis sur le trône de sa gloire pour juger. Le message est clair. Dans la vie de chacun, croyants et non-croyants, il y a un moment de discrimination. À un certain moment, certains commencent à participer à la même joie de Dieu. D'autres commencent à souffrir l'immense souffrance de la vraie solitude, car ils sont exclus du royaume. Ils restent désespérément seuls dans leur âme. Dans la traduction italienne, on parle de moutons et de chèvres pour distinguer les deux groupes. Cependant, le grec, à côté du féminin, probata, qui veut dire troupeau ou mouton, utilise eriphia, qui désigne principalement les chèvres, les mâles de l'espèce. Les brebis, qui ne se rebellent pas, sont fidèles, douces, elles prennent soin des agneaux et des plus faibles du troupeau. Elles entrent dans le royaume préparé pour elles depuis la création du monde. Les chèvres, qui veulent l'indépendance, défient le berger et les autres animaux avec leurs cornes. Elles sautent par-dessus les autres chèvres en signe de domination. Face au danger, elles pensent à elles-mêmes et non au reste du troupeau. Et elles sont destinées au feu éternel. Il est naturel de se demander, au niveau personnel et institutionnel, lequel des deux styles incarnons-nous ? Il est donc évident que l'appartenance ou non au royaume de Dieu ne dépend pas de la connaissance explicite du Christ. Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être étranger, nu, malade ou en prison ? Encore dans le texte grec, le verbe « voir » est exprimé par Matthieu avec le terme « orao » qui signifie « voir en profondeur », « percevoir », « comprendre ». En paraphrasant, « Seigneur, quand avons-nous compris, identifié, qualifié tel quel ?» La réponse de Jésus suggère que ce n'est pas la profession de foi, la connaissance théologique ou seulement la pratique sacramentelle qui garantissent la participation à la joie de Dieu, mais l'implication qualitative et quantitative dans l'expérience humaine du plus petit de nos frères. Et la figure de l'humain est la royauté de Jésus de Nazareth, qui dans sa vie terrestre a partagé toute la faiblesse de notre nature, au point d'être rejeté, persécuté et crucifié. En définitive, la parabole du jugement universel révèle le secret sur lequel repose le monde. Le Verbe s'est fait chair, c'est-à-dire Dieu a voulu être solitaire de l'humanité au point que quiconque touche l'homme touche Dieu. Quiconque honore l'homme honore Dieu. Quiconque méprise l'homme méprise Dieu, disait l'auteur Elia Citerio. La parabole révèle en effet la dignité suprême des actes humains, définis en relation avec la compassion, la solidarité, la tendresse et la proximité dans l'humanité. Je trouve dans les vers avec lesquels Edith Bruck a voulu faire ses adieux au pape François, l'expression poétique d'une telle humanité. Edith Bruck dit « Nous avons perdu un homme qui vit en moi, un homme qui aimait, qui était ému, pleurait, invoquait la paix, riait, embrassait, serrait dans ses bras, était ému, et il répandait la chaleur. L'amour des gens de toutes les couleurs et de partout le rajeunissait.
Son ironie et son esprit le rendaient sage. Son humanité était contagieuse. Elle touchait même les pierres. De ses maladies, c'est sa foi saine, enracinée dans le ciel, qui l'a guéri. L'humanité chrétienne fait de l'Église une maison pour tous. Combien sont actuelles les paroles de François, prononcées lors de la conversation avec les Jésuites à Lisbonne en 2023. Tous sont appelés à vivre dans l'Église. Ne l'oubliez jamais. Comme le rapportent les Actes des Apôtres, Pierre avait clairement déclaré « Car je reconnais maintenant que Dieu ne fait point exception des personnes, mais qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice lui est agréable. » Le passage de la première lecture est la conclusion de la rencontre de Pierre avec des païens, Corneille et sa famille. Un épisode qui, à une époque globalisée, sécularisée et assoiffée de vérité et d'amour, comme la nôtre, à travers l'attitude de Pierre, indique la voie de l'évangélisation. L'ouverture à l'humanité sans réserve, l'intérêt libre pour les autres, le partage d'expériences et l'approfondissement de ses connaissances pour aider chaque homme et chaque femme à donner crédit à la vie, à la grâce de la créature. Et quand il voit qu'il plaît à Dieu, comme dirait saint François d'Assise, l'annonce de l'Évangile, ou plutôt la révélation de l'humanité divine de Jésus dans l'histoire, pour appeler les hommes à la foi dans le Christ. Fou d'amour pour l'homme, comme l'enseigne sainte Catherine de Sienne, dont la fête est célébrée aujourd'hui en Italie et dans le monde. Alors pourra se déployer pleinement pour tous la valeur de la profession de foi, de la saine théologie et des sacrements qui enrichissent la vie de l'esprit de toute grâce dans la chair. Que Sainte Marie, l'humble servante du Seigneur, qui a donné au monde le Sauveur, nous montre la voie du discipulat, le fait d'être disciple, et qu'elle nous enseigne l'annonce authentique de l'Évangile. Très chers frères et sœurs, dans le Christ ressuscité, le Père révèle qu'il n'abandonnera pas dans le tombeau son Fils qui a été oint et consacré, mais il lui donnera une vie nouvelle et sans fin. Par la force de cet espoir, nous lui adressons nos supplications. Père, Créateur et donneur de vie, accueille dans ton étreinte miséricordieuse notre regretté pape François et accorde-lui de jouir de la parfaite communion de la Trinité. Dominum de precemo, te rogamus, Domino.
Père, notre rocher et notre roc dans lequel nous nous réfugions, remplis l'Église de ta douce présence. Soutiens-la dans cette heure de douleur et d'épreuve et garde-la dans la vraie foi. Dominum deprecemur. Père, notre bouclier, notre rempart, défends tous les peuples contre la violence, de la haine et de l'égoïsme. Que les dirigeants et les citoyens construisent ensemble la civilisation de l'amour. Dominum deprecemur. Père, notre force et notre libérateur, soutiens les chrétiens persécutés et ceux qui luttent contre la séduction du péché, qu'ils trouvent en toi consolation et paix. Dominum deprecemur. Père, tu es notre puissant salut. Rassemble tous tes enfants dispersés. Illumine ceux qui doutent et les affligés et donne la vie éternelle aux fidèles défunts. Dominum deprecemur. Dio dei viventi, ascolta la Dieu dit vivant, écoute notre voix. Ton Fils unique, dans le mystère de Pâques, est passé de ce monde à la gloire de ton royaume. Accorde-nous, nous t'en prions, de ne pas être attirés par les biens terrestres, mais d'aspirer toujours aux biens célestes, pour être avec lui dans ton royaume de lumière et de paix. per Cristo nostro Signore. Sic ut
Fratelli e sorelle, pregate perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli con bontà, o Signore, il sacrificio di riconciliazione che ti offriamo per affidare alla tua misericordia l'anima del tuo servo, il Papa Francesco, a lui che tra gli uomini fu strumento di carità e di pace. Dona di gustare in eterno con i tuoi santi il frutto del suo servizio apostolico. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo con la sua vittoria ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti,
Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo face di noi un'offerta perenne e gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso, con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, e l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Papa Francesco, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe alla sua risurrezione, quando Egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni
e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Prions. Réunis à la table du banquet éternel, nous invoquons humblement ta miséricorde, Seigneur, pour l'âme de votre serviteur, le pape François, afin qu'il puisse désormais avoir la joie de posséder pleinement la vérité dans laquelle il a confirmé ton peuple avec courage. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. C'était la 4e messe de suffrage pour le repos de l'âme du pape François. Merci au cardinal Mauro Gambetti, vicaire général de la Cité du Vatican, d'avoir présidé cette Eucharistie. Je remercie aussi Vatican Média pour ces images, ainsi que toute l'équipe de KTO. Prochain direct sur KTO à 19h30 pour le journal romain. Bonne soirée à tous.